Bonjour à tous, lundi 14 août, à la demande de LCE Pierre, qui m'a demandé une analyse sur le cas GPI. Donc, on va débuter cette analyse-là. On va aller voir tout de suite sur le mensuel si on a de l'information. Côté mensuel, donc Tenkan, Kinjun, les prix sont ici. Ici, j'ai mis une résistance ici. Donc, un peu d'informations du mensuel. Donc, je vais aller voir tout de suite côté hebdo. Donc, côté hebdo, oui, je vois que avec ce twist là, avec cette SSB avant, après le twist qui est parfaitement confondu, aligné. Donc je peux déjà dessiner certainement un range à ce niveau-là. Donc à ce niveau, voilà le range que je matérialise. Donc on est venu ici à ce niveau-là sur la borne haute de ce range. Donc ici avec ce doji plus ces trois chandeliers, on a une étoile du soir. Donc en principe, on devrait aller voir les prix passer au minimum, aller au minimum sur la zone d'équilibre et dans un second temps sur la borne basse de ce range. L'objectif premier serait cette zone d'équilibre ici. Si on regarde côté daily, donc côté daily, ce qu'on peut apercevoir ici, c'est que il faudra observer si ici, dans les prochains jours, si on a un twist qui se forme ici. Si on a un twist, on pourra dessiner un range. Je le dessinerai pas maintenant, j'attendrai de voir si un twist se forme d'ici là. Si on peut regarder côté H4, ce que ça va donner côté H4. Euh, Par contre, je vais revenir juste sur l'hebdo parce que il y a peut-être quelque chose qui pourrait nous intéresser si je trace les retracements de Fibonacci, donc comme ceci. Donc si je vais sur le H4 en ayant tracé ces retracements de Fibonacci, ça nous permet, n'oubliez pas que dans l'hebdo, je disais que on est dans un range, donc en principe on devrait aller chercher au minimum la zone d'équilibre. Donc les retracements de Fibonacci pourraient nous aider à avoir des objectifs tout en pensant que les prix devraient corriger vers la zone d'équilibre. Donc on pourrait euh, se positionner en H4 ou H1 avec des objectifs qui nous donneraient les Fibos. Donc je vais juste retourner sur le H4. Le H4 ici, on avait certainement ici un range matérialisé comme ça. Je prendrais plutôt cette-ci pour le moment comme borne basse de ce range-là. Là, on voit on a cassé la borne haute et puis on fait certainement un throwback, sauf que donc en principe, c'est en ayant cassé la borne haute, on s'attendrait à voir les prix retracés légèrement sur la borne haute de ce range ou sur la Tenkan ou Kijun. Cependant, je garde en mémoire qu'en daily, on était proche de la borne haute, donc les prix devraient plutôt corriger vers la zone d'équilibre weekly qui se trouve à combien elle? La zone d'équilibre se trouve à, on est ici, à 102,35. Donc je retourne sur le H4 ici. Donc je prendrai pas, si on veut être logique, là, je ne prendrai pas un trade à l'achat pour aller viser les
la borne haute, c'est-à-dire les 109,45. Je le prendrai pas puisque quand on regarde le range weekly, on, enfin, ça nous induit que on devrait aller chercher une correction sur la zone d'équilibre du range weekly. Bref, donc si on veut trader à ce niveau-là, j'attendrai de voir les prix réintégrer ce range-là. Et si on, donc l'objectif serait plutôt, mais là il faudrait avoir un signal de vente, j'en ai pas ici de signal de vente, peut-être que mon... Parce que là on peut voir, vous voyez, ici on peut voir que si on considère ces deux, je vais le tracer ici, si on considère une, une résistance à ce niveau-là, qui serait avec ces deux mèches ici, donc ces deux mèches ici, vous voyez, ces deux mèches là nous donnent comme résistance, on a buté pile poil sur la résistance de ces derniers chandeliers. Donc on assiste peut-être à une fausse cassure. On va regarder tout de suite sur le H1 si on peut avoir une petite idée. Sur le H1, j'ai pas grand chose qui me dit quoi que ce soit. Sur le H1, sur le M15. Sur le M15 ici. Le M15, pas grand chose à dire si ce n'est différents twists. Donc avec il n'est pas facile à tracer. Au départ, je l'aurais certainement tracé comme ça, ce range-là. Donc, pas grand, donc il n'y a rien à faire ici. La seule possibilité que je vois au niveau, alors en intraday ou en intraday là, je vois pas grand chose dessus. La seule chose qui m'intéresserait dans cette configuration, dans cet actif là, ça serait plutôt au niveau weekly où on serait sur proche de, on serait, je dirais pas qu'on serait, mais où on pourrait prendre un trade pour aller chercher la zone d'équilibre. La seule chose c'est où rentrer. Là j'ai pas vu de où le rentrer, enfin à quel moment rentrer. C'est peut-être ce twist là qui va nous indiquer à un moment donné quand rentrer. Euh, donc j'attendrai de voir si quelque chose apparaît avec ce twist là, parce que si on a vraiment quelque chose qui apparaît avec ce twist, on pourra, mais attention là je prends de l'avance là. On pourrait dessiner peut-être un twist qui ferait, pas un twist, un range qui ferait quelque chose comme ça. Mais attention, comme je dis, attention, je sais pas ce qui va se passer à ce niveau-là pour le moment. Aurons-nous un twist ou pas? Je serais curieux de savoir si je trace les retracements de Fibo ici, ce que ça nous donne. Qu'est-ce que ça nous donnerait ici? Donc je vais juste enlever les autres, les anciennes, pas les anciens, mais les retracements de Fibo du weekly. Donc je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'on aurait ici si on fait ça. Ouais, c'est pas si évident là que, enfin, bref. Donc ce que ça me dit là, c'est qu'il faut attendre. Je vais enlever ce range que j'avais dessiné un peu à l'avance sans savoir où se trouverait la borne haute. On sait que la borne basse serait certainement ici, mais la borne haute reste à délimiter. Donc à voir ce qui va se passer sur le le, le, le daily si on a un twist qui va apparaître ici. Et puis je vais remettre à nouveau les Fibo ici, puisque eux sont intéressants si on veut faire... Non, les Fibo, c'est là. Si on veut... Parce qu'on s'entend que prendre un trade en weekly, ça va être long. Donc l'objectif serait que si on casse
les Fibos de 78%, ça serait d'aller chercher les prochains Fibos de 61,8 puis de 50% si on le casse. Donc ce que j'aurais tendance à dire, c'est que j'attendrai de voir les prix recasser à nouveau ces 78,6% et pour aller chercher les 61,8. Donc ça serait ce qu'on pourrait trader à l'intérieur de ce range weekly, comme on dirait, prendre à chaque fois une petite partie du gâteau. Donc à, à- à vérifier dans les prochains jours si on a bien un twist qui apparaît sur le daily et après les possibilités de trading, ce seront des ventes en cas de cassure 78,6 pour atteindre le 61,8. Ensuite, un deuxième objectif qui serait des 50%. Voilà ce qu'on peut dire de l'analyse sur le 4 GPI. Donc j'espère que cela vous a été utile et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.